Bonjour à tous, c'est Mathieu. Elle a plus ou moins été annoncée en 2017 et depuis elle fait vivre la planète pop culture dans la peur. Ses premières images nous ont intrigués, les dernières nous ont un peu fait flipper, mais elle est là. Les 2 premiers épisodes du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir viennent d'arriver sur Amazon et il fallait évidemment qu'on vous en cause. Plusieurs petits disclaimers avant de repartir en terre du milieu plus de 20 ans après les films de Peter Jackson. Malgré un harcèlement en bonne et due forme, Amazon ne nous a fourni ni screeners ni invitation de projection, donc moi et mon camarade Lino, nous avons dû nous lever tôt pour de mon côté écrire cette vidéo, de son côté écrire un article. Du coup on a vu, comme vous, que 2 épisodes, c'est pas du tout une critique de la saison donc, et c'est une première impression, une première réflexion sur ce projet qui est quand même passionnant pour de bonnes et de mauvaises raisons. Et si je raconte n'importe quoi, c'est que ces quelques heures passées à taper à toute vitesse le prompteur sans trop avoir eu le temps de décanter les épisodes ont eu raison de mes rares capacités cérébrales. De plus, je ne compte pas spoiler en dehors de ce que la promo a révélé et des tout débuts du pilote. Après bon, je parle de 2 épisodes de 1 heure, donc si vous voulez vraiment rester vierge, fuyez pauvre fou. Dernière chose, je suis assez mitigé par ce que je viens de voir, là où mon collègue a été globalement conquis, donc si vous voulez son point de vue, n'hésitez pas à aller le lire sur le site, d'autant qu'il est plus familier encore que moi de l'univers de Tolkien. Le Seigneur des Anneaux version Amazon, c'est donc un projet assez fou pour 2 raisons. Il y a sa manière d'adapter ou presque une œuvre qui est pour le moins respectée, je vais y revenir plus tard, et il y a sa place dans l'industrie. Plus qu'une grosse série, c'est une véritable démonstration de puissance de la part d'Amazon dans l'équivalent de la bataille de Beleriand pour les services de SVOD, et clairement c'est Jeff Bezos qui a la plus grosse armée dans l'affaire. Ring of Power est très probablement la série la plus chère jamais tournée, rien que les droits avaient coûté 250 millions de dollars, et en tout selon The Hollywood Reporter, la saison 1 aurait coûté 465 millions à la plateforme. Pour comparer, son concurrent direct, donc le spin-off de Game of Thrones House of the Dragons, aurait coûté 20 millions par épisode, soit à peu près 200 millions en tout. Et sans mentir, ça se voit. Le production design, les costumes, les décors, les orques, qui ressemblent plus à ceux du Seigneur des Anneaux qu'à ceux du Hobbit, ça a de la gueule, et surtout c'est très généreux. Les 2 premiers épisodes multiplient les paysages gigantesques, les made paintings numériques, le tout avec des effets spéciaux franchement efficaces. On voit la thune à l'écran et l'implication de John Ho, qui a largement contribué à façonner l'identité de la Terre du Milieu sur pellicule et qui est de retour pour cette série. Pareil pour la musique, pas facile de passer après la partition inoubliable de Howard Shore, qui compose ici d'ailleurs un thème principal un poil décevant, mais Bear McCreary, qui n'avait déjà plus rien à prouver, s'en sort plutôt bien, hein. C'est pas révolutionnaire, du moins encore une fois sur les premiers épisodes, j'ai pas voulu écouter le reste de l'album, mais franchement, ça participe très bien à la caractérisation de l'univers, surtout quand le mal est évoqué. Clairement, Amazon voulait taper fort très vite, d'où l'embauche à la mise en scène d'un réalisateur qu'on a couronné très hâtivement nouveau Spielberg dans les années 2010, J.A. Bayona, le monsieur de l'orphelinat, The Impossible, quelques minutes après minuit, ou encore le seul Jurassic World à avoir un tant soit peu de tenue visuelle. La période décrite n'est pas non plus choisie au hasard. Évidemment, je ne vais pas spoiler, mais les lecteurs du Silmarillion savent qu'avec comme point de départ la résurgence du mal et de Sauron au second âge, parce que le premier épisode s'appelle Shadow of the Past, et comme horizon les fameux anneaux de pouvoir, les scénaristes se réservent l'adaptation de très grands moments de cette période. Bon, évidemment, ils font quelques obligatoires raccourcis temporels, vu que l'univers de Tolkien évolue sur des millénaires, mais c'est une plutôt bonne manière d'étaler leur ambition. Tout dans ces épisodes traduit une envie de lancer un méga phénomène, de la manière dont les enjeux sont temporisés, au casting qui est constitué d'assez peu de têtes d'affiche et plutôt de comédiens moins célèbres qui pourront donc évoluer sur plusieurs saisons. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle les 2 premiers épisodes sont disponibles en même temps, je pense, parce qu'à vouloir introduire un truc aussi gigantesque, le pilote est finalement moins spectaculaire que prévu. Entendons-nous bien, il regorge de lieux monumentaux, etc. Mais il se contente très souvent de quelques plans d'ensemble avant d'enchaîner les dialogues pour installer tous ces petits arcs personnels, si bien qu'il faut attendre 1 heure avant d'avoir le premier vrai élément perturbateur, et que Bayona, qui est pourtant très célèbre pour ses plans très aériens, ne se permet absolument aucun moment de bravoure, y compris durant ses très osées premières minutes, mais je vais revenir là-dessus aussi. Un premier épisode très bavard donc, qu'on relativise un peu avec le deuxième, qui comporte quelques plans plus amusants et qui joue plutôt bien avec le bestiaire notamment. Et c'est assez marrant parce que c'est le choix inverse qu'HBO a fait avec House of the Dragon. HBO avait décidé de manière brillante à mon avis de complètement resserrer les enjeux autour de la famille des Targaryens, presque à rebours de Game of Thrones qui multipliait les pistes et les arcs très fièrement pour finalement s'échouer complètement. Amazon de leur côté ils n'ont pas froid aux yeux et assument d'ambitionner ni plus ni moins que de commencer la plus grosse série de fantasy des années 2020 et du coup on se retrouve avec 2 épisodes assez classiques mais divertissants grâce aux moyens investis et à l'ambition affichée, un truc sans éclat que tu
suis pour être à la page et en discuter avec tes amis. Et ça peut suffire, hein. Sauf que là, on est quand même sur un projet très particulier quand même. Parce que les Anneaux du Pouvoir n'adaptent pas un livre en particulier, mais des appendices, des morceaux du Silmarillion et des contes et légendes inachevés, avaient comme consigne principale de ne pas altérer les événements majeurs du Deuxième Âge. Alors on a déjà souligné la prétention qu'il y a à colmater de partout une œuvre aussi complexe et surtout si chargée en mythologie que le Silmarillion, mais force est de constater que les choix d'adaptation, et j'assume totalement ce que je vais dire, sont compréhensibles. Oui, la série a fait plein d'anachronismes concernant les personnages qui apparaissent parfois des centaines d'années avant leur naissance, mais c'est assez logique hein, vu qu'il faut les confronter sur plusieurs heures. Oui, certains d'entre eux ne sont jamais censés se rencontrer, mais en même temps on va pas les laisser tout seuls dans leur coin. Oui, Amazon a créé un gros tas de protagonistes, mais c'est pas si étonnant, hein, les écrits du Deuxième Âge avec Numénor et les elfes, tout ça, donnent la part belle aux rois, aux lignées prestigieuses et aux grands héros. Ça marche dans les livres, un peu moins dans une série qui montre les choses quoi et qui doit proposer des petites gens dans tous les sens du terme. Pour certains donc, le pari très risqué de l'adaptation et de la trahison partielle du Deuxième Âge est relevé, d'autres vont plus grincer des dents, mais après tout, est-ce que c'est vraiment important tant que ça fonctionne? Là n'est pas, selon moi du moins, le principal problème. En fait, le ver était dans le fruit dès le début du projet. La marque Terre du Milieu et donc Seigneur des Anneaux est trop précieuse, elle a coûté trop cher pour échapper à un certain cahier des charges obligatoire. Et l'ambition dont je parlais plus tôt, elle vient moins d'une envie de proposer un spectacle de haute volée que de rentabiliser une propriété. Si la série multiplie les arcs narratifs et les personnages, c'est moins pour densifier l'histoire que pour montrer le maximum de la Terre du Milieu. De même que les scénaristes se sentent obligés de nous montrer des choses juste parce qu'ils peuvent les montrer. Et ça empiète encore sur un récit qui part dans tous les sens pour satisfaire tout le monde. On coche la case Hobbit, on coche la case amour entre races, on remplit la liste quoi. Peter Jackson avait par exemple choisi de ne jamais vraiment montrer Valinor, ce qui accentuait son aura mystique. Ici on y est dès le début. Certes c'est joli hein, mais c'est peut-être un peu moins évocateur. Évidemment si l'action se déroulait sur place, il serait nécessaire de l'implémenter, mais pour l'instant ce prologue semble juste servir à mettre en scène des trucs parce qu'ils en ont la possibilité. Et encore, ce cas est contestable hein, parce que bon, même si ça m'étonnerait, Valinor jouera peut-être un rôle dans la suite. Mais toujours vis-à-vis de ce prologue que je révèle un petit peu donc, hein, mais bon c'est les premières minutes, t'as cette lubie de vouloir montrer la première guerre contre Morgoth, peut-être l'un des conflits les plus disproportionnés de toute l'œuvre de Tolkien, réduit à quelques plans sur voix off. Clairement, c'est pas ce sujet, donc il s'y attarde pas assez pour vraiment rendre ça épique, et en même temps, c'est un peu obligatoire parce que c'est ce que beaucoup attendent d'une série qui se passe avant le Troisième Âge. Plus qu'une adaptation, en fait, c'est un catalogue, une encyclopédie de l'œuvre de Tolkien, et c'est cool les encyclopédies, hein, mais à l'écran, bof. Parce que l'univers de l'auteur, c'est pas juste la Terre du Milieu, Numénor et Valinor, c'est des grands récits mythiques qui se déroulent sur des millénaires, qui sont donc clairement inadaptables, le Silmarillion hein, par exemple, ou d'immenses quêtes très simples, c'est un objet qu'on doit détruire, un trésor à récupérer, un amour à préserver, et dans ce cas, le point de vue ne navigue pas à travers toute la Terre du Milieu. La série reste entre ces deux approches, et donc elle ne peut pour l'instant, sans les thématiques et les enjeux des grands récits de Tolkien, être autre chose qu'un catalogue de belles images signé John Ho et les artistes d'effets spéciaux, et greffer plein de petites histoires dessus, parce que la problématique à laquelle a dû répondre Amazon, c'est pas comment rendre justice à l'œuvre de Tolkien ou comment en tirer une belle œuvre de télévision, leur problématique c'est tout simplement comment exploiter la marque Seigneur des Anneaux sans vraiment raconter le Seigneur des Anneaux. La série Le Seigneur des Anneaux, en fait c'est le moment où la Terre du Milieu a cessé d'être une œuvre et elle est devenue une franchise, soit non plus un matériau artistique, mais une propriété dans laquelle on pioche pour flatter les connaisseurs et alpaguer les néophytes. D'où la sagesse de la mise en scène, la construction en arc narratif qui est quand même très conventionnelle. Encore une fois, pour l'instant, la comparaison avec la concurrence pique un peu, hein. Certes, les univers sont très différents, mais faut avouer que la manière dont HBO et ses scénaristes ont décidé justement de ne pas s'éparpiller, mais plutôt de se concentrer sur l'essence même de ce qu'ils avaient entre les mains, me fait vachement plus rêver. Et c'est quelqu'un qui attendait pas du tout House of the Dragon qui le dit. Et vous allez me dire, c'est très naïf ce que tu dis là, dès le début New Line a vu l'univers de Tolkien comme une potentielle franchise, ça reste Hollywood, et en effet, sauf que ce qui en est sorti c'est une trilogie extrêmement cohérente dans ses thématiques, dans ce qu'elle raconte, et qui prenait soin d'insérer de grands moments épiques. C'était une œuvre de cinéma plutôt qu'un produit d'appel télévisuel. Le Hobbit versait déjà un petit peu plus là-dedans, on avait par exemple beaucoup parlé du fait de ramener Legolas juste pour faire plaisir, mais qu'on aime ou pas la trilogie, c'est un tout autre débat. Jackson en a fait son film avec des séquences d'action qui n'appartiennent qu'à lui, des thématiques héritées de Tolkien qu'il a lui-même réarrangées. C'est pas très fidèle, mais bon ça on s'en fout, mais c'est un blockbuster avec des directions et de sacrées séquences. Rien de tout ça ici, ça manque quand même d'un point de vue, qu'il s'agisse de celui de Tolkien
ou de celui des scénaristes. Pour l'instant, c'est une liste des lieux à visiter tout en respectant la chronologie. On attend encore le souffle épique, les pistes de réflexion qui sont proposées par cet univers. Jusque-là, c'est joli, c'est friqué, c'est assez divertissant, mais bon, pas de quoi sauter de son siège. J'espère me tromper, d'autant que, à force d'en garder sous le coude, la série n'a pas encore abordé son sujet principal, à savoir la fameuse Forge des Anneaux, et que c'est ce sujet-là qui recoupe particulièrement les idées de Tolkien, notamment sa vision du matérialisme, etc. À moins que la série nous développe ses propres thématiques par la suite. Bref, tout est possible et franchement on attend impatiemment l'épisode 3. Si vous êtes d'accord, ou mieux encore, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à venir nous en parler. Ici ou sur notre serveur Discord tout neuf, où vous pouvez aussi parler de tout et de rien. Le lien sera en commentaire, n'hésitez pas à venir nous passer le bonjour. Pour nous soutenir, si vous en avez l'envie et les moyens, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement sur le site, ce qui vous donnera en plus accès à plein d'articles faits avec amour, sur par exemple THX 1138, May et bientôt Le Seigneur des Anneaux, mais la version de 1978, et ouais c'est quand même vachement bien fait. Sur ce, bon retour en terre du milieu, n'oubliez pas d'aller au cinéma quand même. Je vous retrouve dans quelques semaines pour une vidéo préparée un petit peu moins à l'arrache sur un film d'horreur lui aussi mythique, voire mythologique, mais pas pour les mêmes raisons. Sur ce, à la prochaine.